Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match OM 3. 31e journée de Ligue 1, victoire obligatoire pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, posez-vous, installez-vous, parce qu'on a beaucoup de trucs à dire. Voilà, beaucoup de choses à dire. Donc on va pas perdre de temps, on va enchaîner. Je vais faire un bon petit coup de gueule aussi, vite fait. Alors avant de commencer la vidéo, vous m'avez fait rire, c'est par rapport à ma barbe et tout. Ah, vous m'avez fait rire en commentaire, les gars. Vous êtes des tueurs. Oh putain. Il y en a, ils m'ont dit, oh, mais oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu 10 ans. L'autre, il m'a dit, oh, c'est toi qu'on veut, c'est pas ton fils. Ah, vous êtes des fous, les gars. Vous êtes des fous. Ça va repousser. Tranquille, ça va repousser. Oh là là. Ah, mais vous m'avez fait rire, vous m'avez fait rire. Là, par contre, on va moins rigoler, tu vois. Alors, je sais pas si vous avez vu. La déclaration de Dominique Tapie, voilà, la femme de Bernard Tapie. Là, en fait, ils vont faire une série. Je crois que c'est ce soir, d'ailleurs. Hier ou ce soir, je sais plus. Ils vont faire une série sur Bernard Tapie. D'accord? Alors, on a une déclaration de Dominique Tapie, qui a été interviewé, je crois, par Momo Boafsi. Je sais pas si c'était à RTL, je sais plus. Où elle a dit, en gros, Bernard Tapie, mon mari, quoi, Bernard, avait dit non. Avait dit non. Il voulait que ce soit notre fils qui raconte l'histoire de son père, quoi. Donc, je crois que son fils, c'est Laurent Tapie. Voilà. Donc, en gros, on était venu voir Bernard Tapie pour faire cette série. Bernard Tapie, il avait dit non. Je préfère que c'est mon fils qui raconte mon histoire. Donc là, ils ont pris un acteur de... je sais pas c'est qui. Après, on a eu le décès de notre boss, Bernard Tapie, qui repose en paix encore une fois. Et là, on voit Netflix qui font quand même la série. Alors que Bernard Tapie dit non. Avait dit non. Alors les gars, Netflix. Ah, vous avez craqué ou quoi? On doit respecter la mémoire de Bernard Tapie, je vous le dis. Hein. Là, par contre, je rigole pas. Hein. Je vous le dis d'entrée. On doit respecter la mémoire de Bernard Tapie. Quand il te dit non, je veux pas cette série, je veux rien du tout, pourquoi vous la faites? Par force. C'est scandaleux. Donc, gros soutien à la famille Tapie. D'accord? Et encore une fois, merci pour tout, Bernard Tapie, pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Merci encore pour tout. Et c'est scandaleux Netflix. C'est scandaleux. Voilà. Surtout quand on voit, regardez en plus les chiens que c'est. Tapie, l'arnaqueur. Voilà. Je crois que elle va s'appeler comme ça la série. Oh mais franchement, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ils vont encore le salir, etc. Voilà. Moi, je vous le dis. Ils vont encore le salir. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs, hein. On va pas les citer. Il y a d'autres clubs qui sont tout bien carrés, hein. Il y a rien qui se passe là-bas, hein. Donc, c'est scandaleux. Voilà. Alors, je demande, je suis personne, moi, hein, les gars. Je demande à tous les supporters de l'Olympique de Marseille, si vous aimez l'Olympique de Marseille, si vous respectez Bernard Tapie, vous boycottez cette série. Personne ne la regarde. Moi, je ne la regarderai pas et je vous donne ma parole d'homme. Alors, pour ceux qui vont sur Snap et tout, les gars, ne m'envoyez aucune capture, aucun passage. Je ne veux rien voir de cette série parce que je respecte la mémoire de Bernard Tapie. Ok, les gars? Et honte à vous, Netflix. Honte à vous. Le coup de gueule, il est passé. Et je demande à tous les youtubeurs marseillais, s'il vous plaît, faites le coup de gueule sur ça. On doit respecter la mémoire de Bernard Tapie. On boycotte toute cette série. Pour la mémoire de Bernard Tapie. Voilà. Oh, le mec, il dit non, par force, ils le font. Oh, c'est quoi ça, ce manque de respect? Bref, allez. Le message, il est passé. On attaque l'avant-match et les quelques actus. Ah, ça m'a contrarié. Hein. Ah, ça m'a contrarié. Voilà. Tapie, l'arnaqueur. Voilà. On va rester poli. On va rester poli. Bref.
Félicitations à Alexis Sanchez, qui a été élu joueur du mois de mars à l'Olympique de Marseille pour ses 3 buts inscrits. C'est la 4e fois quand même qu'Alexis Sanchez obtient ce trophée de joueur du mois côté olympien. Donc bravo Alexis, la fameuse blague, pas mal pour les joueurs crabés. Voilà. Ah, j'arrête, ça va. Ensuite, on a eu la conférence de presse de Igor Tudor et de Pau Lopez. Donc, vous pouvez aller la voir, elle est disponible, hein, si vous ne l'avez pas vue. Alors, j'ai pris quelques petits passages, notamment sur Chancel Mbemba, parce qu'il n'a pas été titulaire à Lorient. Et en gros, Tudor, il nous a dit, Chancel est un joueur timide, comme Rogier, mais il sera titulaire contre 3. Moi, j'ai pas compris cette déclaration. Un joueur timide, je sais pas c'est quoi le rapport. Je sais pas. Bon, en tout cas, il sera titulaire contre 3, il n'y a pas de problème. Ensuite, il a parlé un peu des supporters. En gros, OM3, les gars, il y aura une pression de fou. Vraiment, si on ne gagne pas contre 3, ça va gronder fort dans le Vélodrome, je vous le dis. Voilà, je vous le dis direct. Alors, il a dit, Igor Tudor, ici, nous avons des supporters chauds, ça vient du cœur. Voilà, c'est normal qu'il y ait une réaction des supporters, donc avec les mauvais résultats actuellement. Mais j'espère vraiment qu'on célébrera avec les supporters en fin de saison. Donc en gros, voilà, il espère qu'à la fin de saison, on célèbre cette 2e place avec les supporters, que tout le monde va bien. Alors que pour moi, non. Célébrer une 2e place, pour moi, c'est normal. Que l'OM finisse sur le podium, c'est normal. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne vais pas péter une bouteille de champagne parce qu'on finit 2e de Ligue 1. C'est normal. On est l'Olympique de Marseille. Voilà. Bon, moi, je le vois comme ça. Ensuite, retenez bien ça. On a parlé de système. On a parlé de système. On le sait qu'on doit changer de système de jeu, etc. Et on lui a posé cette question. Donc, il a dit, en gros, Tudor, c'est possible qu'on change de système, ça reste une option, mais on verra. On verra contre 3, les gars. On verra contre 3. Moi, en tout cas, tu verras la compo que j'ai fait tout à l'heure. Moi, je change tout. Hein. Je vous le dis, je change tout. Faut prendre des risques maintenant. Voilà, faut arrêter. Hein. Faut un peu prendre des risques, les gars. Ensuite, Pau Lopez aussi. Bon, il a un petit peu parlé aussi. Bon, en gros, il a dit, quand tu es 2e quasiment toute l'année et tu perds ta 2e place à 8 journées de la fin, on veut récupérer notre 2e place. Bon, ce qui est logique en même temps. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre l'historique des 5 dernières confrontations entre l'OM et 3, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir encore une fois que c'est à l'avantage de l'OM. Parce qu'en 5 confrontations, on a 4 victoires et un match nul. Donc voilà, tu le sais que les stats, ça veut rien dire. Regarde Lorient-Marseille, le match précédent, dans mon avant-match, on avait mis l'historique. C'était 5 matchs, 5 victoires pour l'OM. Et tu es parti à Lorient, tu as fait match nul. Donc les stats ne veulent rien dire, les gars. Je vous le dis. Voilà. Donc voilà, le match aller, on gagne 2-0 là-bas. Donc voilà, normalement, il ne doit pas avoir de soucis. On va pas s'inquiéter contre 3 quand même au Vélodrome, hein, les gars. J'ai pas envie de faire une attaque, hein. Tu vois. Je suis jeune, j'ai 30 ans, tu vois. J'ai envie de vivre encore un petit peu longtemps, tu vois. Vite fait. Je vous mets les stats aussi pour vous faire comprendre que 3, ils sont à la cave, ils sont au fond du trou. Donc 3, c'est 13 derniers matchs de Ligue 1. C'est 3 nuls, 10 défaites. Donc ils sont sur 0 victoire en 13 matchs. D'accord? Voilà, donc c'est 3 nuls, 10 défaites. Pas de mauvaise surprise. Il y a, excusez-moi mes amis troyens, je vous aime bien. Mais là, il y a des gars en face, hein? Ok? C'est 3 points, hein? Je vous le dis. Voilà. Mais attention l'OM. On sait qu'au Vélodrome, c'est compliqué en ce moment. Ça devient compliqué au Vélodrome. 5 matchs au Vélodrome. 3 nuls, 2 défaites. On est sur 5 matchs à domicile, sans victoire. On relance la machine dimanche, les gars, hein? On relance le mécanisme, on prend du dégraissant, ou je sais pas, moi. On enlève toute la rouille, hein? On dégraisse tout. Et on va chercher les 3 points contre 3 au Vélodrome, dans un stade à guichet fermé. Contre le 18e de Ligue 1, qui reste sur 13 matchs sans victoire, hein? Ok? À la rigolade, on le prend. C'est mieux comme ça. Ah non, je vous le dis, hein.
Donc en plus de ça, alors déjà que 3 c'est compliqué en ce moment, ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris un entraîneur australien, un entraîneur voilà qui a aucune expérience de la Ligue 1, une 3 qui joue le maintien, il change d'entraîneur, culture étrangère, etc. Igor Tudor, excuse-moi, hein, on va pas se faire mettre à l'amende par l'entraîneur de 3, hein, tactiquement. Hein. Là mon cerveau il va abandonner là, tu vois. Donc attention, hein. Voilà, faut que tu sois supérieur à l'entraîneur de 3 quand même, tactiquement, hein. Sinon, je t'ai dit, la crise, j'ai pas envie de faire la crise. J'ai envie de vivre, tu vois. On peut voir les absents. Côté Olympique de Marseille, bon, ben, 2 absents, hein. Harit et Unai. Voilà, donc 2 absents côté marseillais. Et 3, ils sont diminués. Malgré qu'ils sont dans une forme pas très bonne en ce moment. Ils ont quand même 5 absents en plus. Tu vois? Et pas des moindres, hein. Tu as Azamoun, le milieu de terrain. Tu as Tardieu. Voilà, qui est un milieu expérimenté de la Ligue 1. Tu as Ripard, voilà, même qu'il n'a pas trop de stats de fou, mais c'est un joueur combatif sur le terrain, il n'est pas là. Reine Adélaïde, prêté par Lyon à 3, il n'est pas là. Et leur défenseur Conté. Donc déjà, en plus, ils sont diminués. Les gars, c'est les 3 points. Hein. Je vous le dis, hein. C'est les 3 points. Hein. Voilà, donc on va y venir. La composition d'équipe. C'est mon avis. Moi, je ferai comme ça. On est au Vélodrome. On doit prendre absolument ces 3 points. En conférence de presse, Igor Tudor il nous a dit peut-être que le système, on peut changer, même si je pense que dimanche, ça va être encore le 3-4-3. Voilà. Moi, personnellement, je ne ferai pas ça. Voilà. Je prendrai des risques. Je change tout. J'essaye de faire une compo cohérente. OK? Une compo cohérente, mais il faut changer de système. Pour moi, il faut changer. Voilà. Notre système, il s'est étouffé. Les équipes adverses, ils savent comment on joue. Et je t'ai dit, c'est avec le 3-4-3, dès le départ, on se fait mettre à l'amende tactiquement par l'entraîneur de 3 et par les Troyens. Je devais devenir fou. Carrément, voilà, je vous le dis. Hein, je vais devenir fou. Voilà. Donc, je prends des risques pour ce match. Je joue l'attaque. Je respecte le logo de l'OM. C'est marqué droit au but, hein, au passage. Donc, je fais une compo offensive pour marquer des buts tout en restant costaud défensivement. C'est pas on se jette, on presse comme des fous, on se jette dans la gueule du loup et on se prend des contre-attaques de fous. Ça y est, stop, on arrête. Stop, ça y est. Voilà. On attaque et on défend. Ok les gars? Donc ma compo, elle va vous choquer. Mais moi, c'est ce que je ferai. C'est ce que j'aurais travaillé cette semaine à l'entraînement. Je jouerai comme ça. Je vous la mets juste ici. Voilà comment je jouerai. Moi contre 3. Voilà. Je te fais un 4-4-2. Mais pas avec des milieux gauche et des milieux droits écartés. Un peu plus resserrés dans l'axe. Tu vois? Moi, c'est ce que je ferai. Je te mettrai Paul Lopez dans les buts. Klos, Mbemba, Gigot, Kolasinac, arrière gauche. Je vais t'expliquer pourquoi. 2 milieux de terrain, j'ai mis Verretou, Roger. Alors, ça peut être Roger, Guendouzi. Vous faites votre choix. Moi, j'ai mis Verretou, Roger. Milieu droit, Under. Mais attention, en ce moment, tu décolles, hein, Tchengiz. Hein. Faut que tu te mets dedans. Hein. Contre 3, faut te relancer. Pareil pour Klos. Hein. Je t'aime bien. Pareil. C'est un match pour vous relancer, pour vous redonner la confiance. Donc, je vous mets sur le terrain. Mais montrez-moi. Montrez-moi que vous avez la dalle. Ender côté droit, Tavares côté gauche, en milieu gauche. Pourquoi? On sait que défensivement c'est compliqué. Il aime monter, monter. Eh bien je te mets Kolasinac derrière toi pour te sécuriser justement cette défense. C'est pour ça que je mets Tavares un peu plus haut, mais sur son côté. Il ne sera pas perdu. Voilà. Et je te fais une attaque à 2, Sanchez, Vitinha. Oui, mesdames et messieurs, oui. C'est pas en rentrant Vitinha 5 minutes qu'il aura l'adaptation. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux qu'il soit adapté, il faut qu'il joue avec Sanchez pour qu'il prenne ses repères. C'est mon avis. Je ne suis pas entraîneur et j'ai aucune leçon à donner à Igor Tudor et à l'Olympique de Marseille. J'ai aucune leçon. Moi, c'est ce que je ferai. Je veux du changement. Je veux du changement.
Voilà. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. J'en sais rien. Moi, c'est ce que je ferai. Voilà. Je vais pas contre 3, la veille du match, travailler ce système. Je t'ai dit, je l'aurais travaillé à l'entraînement. Voilà. Et je dis aux joueurs, on change de système, on va jouer l'attaque, on va rester aussi solide défensivement. C'est pour ça que sur le côté gauche, je te mets Kolasinac, Tavares, justement, pour que Kolasinac soit plus costaud défensivement et Tavares, eh ben, il peut être plus libre pour faire ses montées. Mais au moins, Tavares, quand il va monter, ben, il aura de la présence dans la surface, comme Vitinha, Sanchez. Pas Sanchez tout seul comme un piqué devant. Non, il faut arrêter. Voilà. Il faut du changement, il faut changer. Voilà. Après, si dimanche, on te fait le 3-4-3, on gagne le match, je serai content. Mais prendre les 3 points et on fait un match dégueulasse, non, moi, ça va pas me plaire. Je veux qu'on fasse un gros match. Voilà. Donc, le classement. Je vous mets le classement maintenant. Dites-moi en commentaire la composition. Ah, moi, je change, les gars, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Je vous ai donné des arguments. Voilà. Alors, j'ai pas la science infuse, hein. Mais moi, je change. Voilà, je change. On est au Vélodrome. On n'a pas besoin de jouer à 3 défenseurs centraux au Vélodrome. Voilà, contre 3, le 18e de Ligue 1. Je suis désolé, à un moment donné. Voilà. Bon, c'est mon avis. Je vous mets le classement. Donc, premier Paris Saint-Germain, deuxième Lens, troisième l'OM. Donc, on est toujours à 2 points de Lens. Quatrième Monaco, cinquième Lille, sixième Lyon. Lyon qui ont battu Toulouse hier. Donc, Lyon, 50 points. Hein. Mine de rien, il commence à remonter. C'est notre prochain adversaire après 3. Hein. Je vous le dis, ça va être chaud. Hein. Donc, ils sont à 50 points. Et, tu vois, ils sont pas loin de la 5e place. Donc, ils sont en train de bien remonter. Et nos adversaires de dimanche, ben, comme je t'ai dit, 3. 18e de Ligue 1. OK. 32 matchs joués. 4 victoires. 9 nuls. 17 défaites. On va pas galérer contre ça dimanche, les gars. Hein. 4 victoires en 30 journées. OK? On va pas se faire galérer. Hein. Et je t'ai dit, en plus qu'ils ont des mauvais résultats, là, ils sont sur 13 matchs sans victoire. 10 défaites en 13 matchs, ils ont là. Et on va pas venir te prendre des poids au Vélodrome, hein. Je vous veux un match sérieux, les gars. Faites un match sérieux. On vous aime, malgré que cette saison, elle nous reste là, tu vois, parce qu'on aurait pu jouer le titre, on aurait pu aller chercher cette Coupe de France. Donc oui, elle nous reste là, la saison. Mais on a cette 2e place à aller chercher, les gars. On a cette 2e place à aller chercher. On doit relancer la machine contre 3 au Vélodrome, chez nous. Donc je compte sur vous, sur les joueurs et sur l'entraîneur, et sur les supporters, bien évidemment, qui vont vous encourager, qui vont mettre le feu. Mais si ça gagne pas, ça va siffler fort. Hein. Moi, j'ai entendu un peu des trucs. Et c'est normal, hein, faut comprendre. Hein. Si ça gagne pas, ça va gronder. Je vous le dis. Voilà. Oui, je vous le dis. Donc, on se remet dedans. Eh les gars, on me prend ces 3 points. On reste concentré. D'accord? C'est pas on est à domicile comme d'habitude et on fait que courir, presser, courir et se prendre des contre-attaques de fou. Non, il faut alterner. Tu cours quand il faut courir et quand il faut défendre un peu, ben tu défends sans courir de partout. Moi, tu vois ce truc, dans le football, faut courir. Ce qu'il a dit Tudor l'autre fois. Dans le football, faut courir. Non, ouais, faut courir. Mais faut courir intelligemment. Faut pas que courir. Il faut courir. Il y a des moments où il faut alterner. Il y a des moments où il faut... Tu restes concentré derrière, tu défends un peu. Boum, contre-attaque, tu vas devant. Et après, tu tombes tranquille. Tu redescends. C'est pas qu'on court et qu'on se prend des contre-attaques de fou. Parce que les Mama Baldé, tout ça là, les Ronnie Lopez, attention, hein, ça va jouer au ballon. Je vous le dis. Vous le savez avec moi, il n'y a pas de match facile en Ligue 1, je vous le dis chaque fois. Voilà. Donc je compte sur vous. Allez l'Olympique de Marseille, prenez-moi ces 3 points. Il reste 8 journées là. On n'a plus le droit à l'erreur. Et tu as Lyon et tu as Lens. Hein? Et tu as Lille aussi à jouer. Donc sur les 8 derniers matchs, tu as 3 vraiment gros matchs. Après les 5 autres là qui restent, il faut tout gagner. Hein? Je vous le dis. Donc pour terminer la vidéo, on relance la machine dimanche. Et s'il faut changer de système, on change de système. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà. Maintenant, on a fait le tour, les gars. Je pense que j'ai été clair. Hein.
À vous de commenter, voilà, de me dire ce que vous en pensez, notamment de la composition d'équipe, voilà, de tous les stats que je vous ai donnés. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, si c'est pas fait. Ça fait énormément plaisir, ça donne de la force, ça fait du bien. Et voilà, commentez dans le respect, comme d'habitude, et voilà. Hein. Donc on se retrouvera, je pense, lundi matin, pour le débrief de OM3, en espérant avoir le sourire. Ok les gars, en espérant avoir le sourire et qu'on prenne ces 3 points qui sont très importants. Le match contre 3, il est très important, les gars. Très, très, très important. Je vous le dis. Très important. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser là avant d'arrêter là. Pareil, un petit message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des polos, tout ce que vous voulez. Vous avez quasiment toutes les tailles. Donc voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques. Mais voilà, c'est de bonne qualité. Et si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande, les gars. Voilà, livraison entre 15 et 20 jours, ça dépend. Mais voilà, quand vous commandez, ne vous trompez pas, marquez bien votre adresse, etc. pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les livraisons. Voilà, les gars. Tout est dans la description de la vidéo, de toute façon. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort. Je compte sur vous. On vous aime. On sera derrière vous jusqu'à la fin de la saison. Mais relancez la machine, s'il vous plaît, les gars. Relancez la machine. Et je parle pas que aux joueurs. Il y a l'entraîneur aussi. Il n'y a pas que vous, les gars. On repart tous dans le même bateau, comme on dit. Voilà. On repart de l'avant contre 3. C'est très important. Ne gâchez pas. Déjà qu'on a gâché un peu la saison, terminez bien au moins en terminant deuxième. Et déjà pour commencer, en gagnant contre 3 au Vélodrome. Hein, les gars. Voilà. Pas de mauvaise surprise. Déterminé maintenant. Voilà. Allez, je vous laisse là. Et Netflix, honte à vous. Je vous le dis. On respecte Bernard Tapie. Hein? On respecte Bernard Tapie. Tous les Marseillais, tous ceux qui aiment l'OM, vous boycottez cette série. Pour la mémoire de Bernard Tapie. Voilà. Moi, en tout cas, je le ferai. Je vous donne ma parole d'homme. Voilà. Tapie, il n'a pas voulu. On ne fait pas la série. Voilà. Pourquoi vous la faites par force? Vous n'avez pas honte. Tapie, l'arnaqueur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bref, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM. À la vie à la mort. Ciao tout le monde.